Franchement, je trouve qu'on parle pas assez de cette période-là actuellement que l'on vit avec à la fois la série sur le pingouin et à la fois la série sur Agatha qui nous donne du bon divertissement chaque semaine, tous les deux dans des registres totalement différents et je trouve ça bien dommage. Bonjour à vous ou bonsoir, ça dépend bien évidemment à quel moment vous regarderez cette vidéo, mais dans tous les cas j'espère que ça ira pour vous. Agatha All Along, épisode 7. Ça y est, on l'a vu, je l'ai vu, je vais vous en parler évidemment tranquillement, vous donner mon avis par rapport à cet avant-dernier épisode et l'avant-dernière semaine où on va tout simplement parler de cette série, puisque ça y est, la semaine prochaine on aura les deux derniers d'un coup. C'est un peu dommage ça d'ailleurs, j'aime pas parler de deux épisodes d'un coup en une seule vidéo. Voilà, problème de riche, râler qu'on ait deux épisodes le même jour d'une série. Bref, soit, épisode 7, qu'est-ce qu'on en a pensé, qu'est-ce que j'en ai pensé, qu'est-ce qu'on a eu dans cet épisode? Eh bien déjà, je trouve que c'est l'un des meilleurs, si ce n'est peut-être le meilleur, cet épisode, clairement, vraiment très divertissant, avec un ton plutôt sérieux, tout en ayant encore cet aspect amusant, des sorcières, du décor, ceci, cela, enfin bref, tous les codes qui fonctionnent plutôt bien, qui sont très sympas, eh bien avec la série depuis le début, tout en étant peut-être encore un cran au-dessus en termes d'enjeux, de tension, de suspense et de qualité en fait, tout simplement. On était sur un épisode centré sur Lilia, surtout l'une des dernières sorcières encore en vie, du moins encore en vie, jusqu'à la fin de ce même épisode. Évidemment, on sentait un petit peu venir le sacrifice, c'était assez clair, mais ça fonctionnait quand même plutôt bien, vraiment, cet aspect où on était focus sur elle, l'une des premières sorcières justement qui a trouvé la route d'Agatha tout simplement en début de série, qui avait un côté assez mystérieux depuis le début, avec ses délires un peu loufoques, bizarres, où elle, on va dire, était complètement larguée à certains moments dans plusieurs épisodes à chaque fois, et là on a véritablement le fin mot de l'histoire qui est révélé, on a une réponse à cela, avec ces problèmes de flux temporel qui est selon elle, voilà, une simple connerie et qui n'a pas forcément de sens pour elle dans sa tête, puisqu'elle voit à la fois le présent, le passé depuis toujours, et ça la hante, et quelque part elle a réussi à contrôler ça une dernière fois pour aider son sabbat et continuer la suite de leurs aventures, et en se sacrifiant à la fin pour, face aux sorcières de Salem, tout simplement. C'était plutôt pas mal, franchement, l'aspect émotionnel, alors c'est pas non plus incroyable, hein, voilà, j'ai pas pleuré à chaudes larmes, ni rien, j'ai pas pleuré du tout, même, enfin, voilà, l'émotion était là, mais pas non plus à son paroxysme, mais c'était bien fait, c'était plutôt propre, et je trouve que, voilà, à la manière de ce que représente la série depuis le début, avec ses codes plutôt cohérents, très sympas, sans faire de mal à personne, eh bien, ça a encore plus fonctionné avec cet épisode, qui est, en vrai, le meilleur, je pense. Je mets de côté celui de la semaine dernière qui était centré sur la backstory de William Kaplan et le Billy Maximoff autour du mystère de tout ça, parce que voilà, c'était un truc particulier. Là, on est vraiment retombé avec cet épisode 7 dans le contexte véritable de la série, avec le délire de la route des sorcières, avec une épreuve, ceci, cela. D'ailleurs, une épreuve qui est peut-être la meilleure de la série pour l'instant. J'ai adoré ce délire dans le château, avec le jeu du tarot, les épées sur le plafond, le sablier, et tous les codes qui fonctionnaient plutôt bien. Ça jouait bien avec le décor, les costumes étaient là, enfin voilà. Encore une fois, très sympa. Pas incroyable, je le répète, vraiment, je le répète encore et encore, mais très sympa dans son propre registre, tout en racontant quelque chose, tout en ayant une certaine épaisseur narrative et émotionnelle, évidemment, avec eh bien, ses personnages dans son registre et tout. Et là, c'était en l'occurrence le personnage de Lilia. J'ai trouvé ça aussi pas mal, le fait d'avoir cette espèce de délire de flux temporel qui s'entremêle justement dans sa vie avec sa mémoire, etc. Parce que ça nous a donné un épisode assez complètement déconstruit et décousu, avec des moments dans le passé, des moments dans le présent qu'on comprenait pas, on savait pas comment les choses s'étaient bien faites, et c'était enchaîné, mais on avait finalement la réponse plus tard dans l'épisode, avec tel moment, tel dialogue qui faisait référence à une scène 5 minutes avant, etc. Pour eh bien, nous faire comprendre petit à petit, plus on avançait dans l'épisode, eh bien, les choses, pour que ce soit clair à la fin. Et c'était vraiment plutôt pas mal, avec ce personnage de Lilia, qui est évidemment une sorcière liée à l'avenir, dans ce cliché-là de tirage de cartes, ceci, cela, avec tout son accoutrement, etc., mais qui a réellement trouvé, eh bien, trouvé son rôle, justement, dans cette
énième et ultime épreuve pour elle avant l'arrivée des sorcières de Salem, etc. pour trouver la vérité, non pas sur les autres, sur son sabbat, mais sur elle, sur son origine, sur sa psychologie et son rôle finalement. Voilà, elle a trouvé une certaine forme de rédemption quelque part, et c'était plutôt intéressant, et avec surtout finalement à la fin la véritable identité du personnage de Rio Vidal qui est révélée, voilà, qui est révélée grâce en l'occurrence au personnage de Lilia, puisque oui, Rio Vidal est la mort, hein, tout simplement, ce qui fait sens finalement avec la série depuis le début, lorsque Rio Vidal apparaissait dans chaque épisode à certains moments, même si on l'a pas vu tant que ça non plus, hein, depuis le début. Mais voilà, la mort, voilà, un sacré gros personnage en vrai, mine de rien, dans l'univers Marvel, si c'est bien la mort telle que je l'imagine justement dans les comics, par exemple, hein, qui dans les comics a un lien avec Thanos, pas avec l'Infinity War, etc., je vais y arriver. Si c'est véritablement le même personnage, ben ok, ça fait quand même un sacré reveal pour une série Agatha, mais c'est plutôt cohérent avec son propre registre, la fameuse sorcière verte originelle qui est justement Rio Vidal. Et j'ai hâte d'avoir le fin mot de l'histoire par rapport à ça, parce que ça y est, c'est l'ultime finalement mystère justement de la série pour l'instant. Il reste 2 épisodes, on se doute qu'il va y avoir un épisode flashback ou des scènes flashback à un moment donné pour nous révéler l'origine peut-être d'Agatha dans le passé, en lien avec sans doute Rio Vidal également. Voilà, très intéressant, le suspense est là, au-delà même de l'épisode qui était vraiment, je trouve, très bien rythmé dans l'action, etc., même s'il n'y avait pas beaucoup d'action, etc., mais voilà, du suspense, la musique qui allait bien, les dialogues, les enjeux qui étaient là, qui se faisaient ressentir, et bien justement à la fin on a cette petite poussette de suspense qui nous laisse très interrogatif sur la suite. Moi franchement j'ai pas de théorie pour la suite de la série et comment elle va finir. Franchement voilà, j'ai quelques idées, mais voilà, comme quoi par exemple le personnage de Billy va faire comme souhait de retrouver son frère. Pour moi c'est ça l'idée, et que peut-être qu'Agatha va faire le souhait de retrouver son fils qu'elle a laissé au détriment du Darkhold il y a très très longtemps, peut-être, je sais pas, mais en tout cas sur le reste je me laisse porter, que tout simplement comme ce qui a été le cas pour moi sur la plupart des épisodes de la série depuis quelques semaines désormais. Voilà, donc encore une fois un épisode 7, je m'arrêtais là, ça sert à rien de forcément tourner autour du pot et me répéter sans cesse, mais un épisode 7 qui était très bon, sans doute le meilleur de la série pour l'instant, et ça fait du bien, ça fait très plaisir d'avoir un épisode comme ça. Et n'hésitez pas vous à me dire ce que vous avez pensé de cet épisode 7, est-ce que vous êtes plutôt d'accord avec moi sur certains points, pas du tout d'accord pour d'autres. N'hésitez pas aussi à mettre un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu, à vous abonner également si c'est pas déjà fait. Et moi je vous dis à la prochaine, très hâte d'être à la semaine prochaine pour avoir la fin de cette série Agatha All Along. Mais en tout cas voilà, je vous fais plein de bisous, je vous dis à la prochaine, prenez soin de vous et de vos proches. Ciao ciao.